Alors maintenant, préparons notre environnement sans plus tarder. Nous aurons besoin de Java et Java, hein. Alors ces deux applications, où est-ce que nous allons les trouver? Donc nous irons, déjà pour le voir, hein, moi ça va fonctionner. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà, hein. Forcément je l'ai déjà, donc ça va fonctionner. Mais je vais faire de façon que ça ne fonctionne pas. Donc j'irai ici, donc je vais là-bas. Ouais, je vais juste le désactiver. Comme ça, je ferai de sorte que ça ne fonctionne pas. Ok, je vais faire zut. Je vais redémarrer mon CMD et je vais faire javac-version. Là, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez qu'il me dit Java n'est pas reconnu. Java qui n'est pas reconnu. Exactement, si j'ai écrit Java, de cette façon-là, je fais entrer. Java, ça peut répondre ou pas. Donc, Java, ça répond. Donc, pourquoi? Parce que, voilà, le virtual machine, bon, ça existe déjà parce que j'ai installé. Il y a le PAF, hein, il y a le PAF de Java grâce au GDK que j'ai installé, hein. Grâce au GDK que j'ai installé, voilà pourquoi lui ça marche, hein, parce que je vais pas désinstaller mon programme. Voilà. Mais le plus important qui nous aide à compiler c'est Javac. Ben, sans Javac, on ne saura pas comment compiler nos programmes. Donc voilà. Alors, ça c'est juste pour vous montrer que bah, si justement on n'a pas ce compilateur, donc on ne peut pas compiler nos programmes. Voire même lorsque je suis ici dans il est où Eclipse, même dans mes idées, si je n'ai pas les Java sur mon ordinateur et que je ne dis pas où se trouve, où je peux l'avoir sur mon ordinateur, mais si je ne le dis pas, ou je n'annonce pas son emplacement dans les variables d'environnement, donc du coup je n'aurai même pas accès à cette application là, du coup ça ne marchera pas. Donc pour que cela retourne à marcher, qu'est-ce que je vais faire? Donc il me faut aller sur ici, vous allez ici, hein, sur le site oracle.com, ici au .org. Voilà, lorsque vous allez arriver ici, vous irez directement dans les Trials and Downloads. Dedans, il va vous balancer sur la page de download et vous voyez, vous serez amené ici dans le Java. Là, je fais juste un clic, il va me faire descendre jusque là, là où se trouve le lien intérieur de Java. Alors ici, on aura besoin de GDK, voilà, pour le développeur. Je vais faire un clic. Donc du coup, lorsque vous êtes là, ben, on voit juste à côté ici, il y a un des applications des IDE que je vous ai annoncé qui s'appelle NetBeans IDE. Donc NetBeans, si vous allez là-dessus, vous verrez que NetBeans, lui en fait, il vient, hein, cette application, elle vient en fait avec GDK. Donc vous verrez aussi là, hein, NetBeans ID3. Donc c'est vraiment une idée complète, hein, pour que vous puissiez travailler dans plusieurs langages,
Hein. Regardez, il y a plateforme dans Windows, Linux, macOS. Vous voyez? Donc c'est vraiment très complet ces NetBeans là, même si les gens ne considèrent vraiment pas. Il y a des gens qui ne travaillent souvent pas sur ces IDE, mais on le voit pour voilà, pour les IDE Java. On voit qu'il y a NetBeans SDK, il y a les SD, il y a pour les graphiques, pour tout ça. Donc on voit, voilà, il est vraiment là. Donc si vous voulez avoir tout dans votre NetBeans, donc les Groovy, pour faire les langages C, les PHP et d'autres, donc vous allez prendre celui-là. Donc pour le Java, bah, vous pouvez, nous on est là, donc on a juste besoin des plateformes SDK, des GS et des FX. FX, moi je vais pas vous faire des choses de graphiques parce que j'en connais pas. Hein. Donc du coup, ça pourrait être suffisant pour nous. Voilà. Donc si je retourne maintenant là où je voulais qu'on aille, donc nous avons besoin que des de ces GDK. Donc vous allez cliquer, juste un clic là, ça va commencer, donc même là, hein, si vous faites un clic là, ça va faire les downloads. Moi je ne vais pas faire parce que j'ai pas envie, de toute façon je l'ai déjà. Vous allez faire les downloads de cette application. Et après, qu'est-ce que vous allez faire? Après que vous avoir fini à faire le download, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez faire le déclic sur l'exécutable. Alors l'exécutable, voilà, vous aurez un truc pareil, donc GDK10. Vous allez faire deux clics, il va commencer à installer, bien sûr, hein, c'est suivant. Donc jusqu'à ce qu'il va finir l'installation. Alors lorsque l'installation va finir, il va vous ramener ici. Dans les programmes, vous verrez, vous aurez ce dossier qui s'appelle Java. À l'intérieur de ce Java, vous aurez GDK, GR et GR. Voilà. Mais GDK en tout cas, ça sera là, et GR10 aussi, ça sera là. Donc si on entre à l'intérieur de GDK10 et bin, qu'est-ce qu'on trouve si j'appuie sur J? On voit ici, il y a des J. Lorsque je cherche quelque part là, il y a des Javac. Regardez, Javac qui est là. Donc c'est ça qu'on veut avoir, Javac. Et il y a même Java aussi. Hein, Java et Javac. C'est ça qu'on veut. Donc du coup, alors ce lien, comme on dit en anglais, c'est parfait. Donc chemin, il faut l'annoncer dans les variables environnantes. Hein. Il faut dire que je veux que ce lien-là puisse faire partie de mes variables environnantes. Variables environnantes, sur Windows, je ne sais pas vraiment comment, mais sur Linux, lorsque vous tapez juste print EV comme ça, donc il va vous afficher les variables environnantes. Hein, même evn, il va vous les afficher. Donc, sur Windows, bien sûr, il y en a aussi, mais moi, je ne suis pas au courant, donc je ne peux pas vous en dire autant. Maintenant, comment dirais-je, pour afficher en fait, pour annoncer en fait ces variables, il faut mettre son chemin dans parmi le chemin des variables environnantes. Alors pour y aller, donc moi je vais faire comme ça. Et vous allez copier cette adresse, donc copier. Vous allez sur votre poste de travail, vous faites clic, donc vous allez dans les propriétés de votre poste de travail. Et là, il va vous ramener bien sûr dans la propriété. Voilà, ça prend un peu le temps. Ah, il est déjà là, voilà, c'est pour cela que je ne vois rien. Il va vous ramener ici. Alors, en vous ramenant ici, vous irez donc dans le paramètre du système, voilà, avancé. Et là-dessus, dans cette boîte de dialogue, vous irez dans le variable d'environnement. Bien sûr, ici, là, c'est le variable d'utilisateur pour prom. Donc, variable d'utilisateur de moi, voilà. Et ça, c'est le variable de système. Donc, nous voulons le mettre dans le variable de système. Donc, vous allez chercher là où c'est écrit path, juste path, pas path_x, juste path. Je vais faire ici modifier. Il faut jamais supprimer. Modifier.
en modifiant, on voit il y a déjà beaucoup de variables hein, qui se trouvent là. Donc moi je vais faire cliquer sur nouveau. Il va me disposer à un endroit là où je vais faire juste coller comme ça mon chemin et je vais faire OK. OK et OK. Je retourne maintenant sur... je vais relancer mon CMD. Et là, je vais réessayer cette commande que j'avais fait javac-version. Je vais faire entrer. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il va nous annoncer que voilà, bon, lorsque ça dit là, ça veut dire qu'il le trouve. On voit qu'il nous annonce javac 10.0.1. Là, il a trouvé. Là, au début, il ne l'avait pas trouvé parce que j'avais pas mis, j'avais enlevé le chemin. Lorsque je mets le chemin, il le trouve. Donc, comme il le trouve, cela va nous permettre justement à cela va nous permettre à compiler en fait nos programmes. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire qui est très important pour notre cours. Juste après avoir fait comme ça, donc les restes et les éditeurs, voilà, si vous connaissez la syntaxe, vous avez la syntaxe de ces langages, bah, vous n'avez même pas besoin d'un grand éditeur de texte. Même le Notepad++, ça peut faire l'affaire. Hein, voilà. Donc après, là c'était le plus important. Maintenant, nous allons parler un peu, je vais vous montrer les éditeurs. Bien sûr, les éditeurs, il y a le NetBeans qui est là, que vous pouvez installer. Donc NetBeans, moi je l'ai là. Je l'ai aussi, hein, je l'ai installé. Il y a quoi? Il y a le JetBrains. JetBrains, je vous l'avais dit, hein, lui, c'est à l'intérieur, donc là-dessus, vous verrez que vous pouvez justement obtenir gratuitement. J'ai pas besoin de faire les downloads en tout cas. Voilà, jetbrains.com. Là-dessus, donc vous aurez d'autres des applications, hein, mais ce qui est très important, vous verrez, c'est Java IDE, hein, IntelliJ IDE. Là, vous allez juste faire download ici et de l'installer. Bien sûr, lorsque vous allez l'installer ici, trial, vous verrez que vous pouvez obtenir sur la communauté, c'est gratuit, hein, mais vous verrez que c'est un peu limité. Voilà, c'est un peu limité. Nous, on veut faire Java ESC. Donc, je pense que là, même celui-là, ça peut être suffisant, je pense. Mais prenez plutôt celui-là qui est complet. Hein, complet, c'est vraiment complet. Voilà, vous allez cliquer sur Download et vous aurez un truc comme ça. Pas comme ça, il est où? Il est là. Et là, vous allez l'installer. Bon, lorsque vous allez l'installer, vous aurez ces résultats-là. Voilà, vous aurez cette application-là. Et là aussi, vous voulez donc créer un nouveau projet, vous pouvez le faire, etc. Ça, on le fera lorsqu'on va commencer notre cours. Et après, ça c'est une autre. Après, il y a Eclipse. Eclipse, c'est eclipse.org. C'est gratuit, vraiment gratuit totalement. Download. Et là, vous cliquez Download. Bien sûr, il va reconnaître votre système automatique en tout cas. Lorsque vous cliquez Download, vous verrez qu'il vous lance quelque chose là, .exe. Donc, en cliquant par là, vous aurez voilà l'installation et vous allez l'installer. Alors, en l'installant, donc vous aurez un paquet comme ça. Donc voilà, c'est des paquets, hein, un paquet comme ça. Vous allez faire l'installation tranquillement et vous aurez l'Eclipse. Alors, Eclipse, c'est celui-là, c'est machin là. Voilà, vous aurez
l'Eclipse. Voilà. Alors, pour moi, en fait, le D là, c'est aussi pas mal. Et après avoir installé Eclipse, si vous voyez que vous voulez encore, vous ne voulez pas, donc il y a Visual Studio Code, aussi gratuit et performant. Voilà. Lui aussi c'est gratuit et c'est pour tout le système, bon, pour les trois systèmes, hein, voilà. Et Linux, donc on a de .deb, .rpm et .targ, donc on est pas mal du tout, on est bien servi. Donc là vous pouvez les installer tranquillement. Voilà, 32 à 64 bits. Donc voilà, Eclipse, bon c'est celui-là, hein. Je vais juste le mettre à côté pour que vous le voyez. Voilà, bon, Eclipse il va démarrer, hein, voilà. Donc, c'est celui-là. Et dans l'Eclipse, pour Java, donc vous aurez juste besoin de venir ici dans les paquets, là où il y a les paquets, et d'installer les plugins de Java. Pour qu'ils reconnaissent en fait la syntaxe de Java et vous proposer d'autres choses. Voilà, et d'autres choses pour que vous soyez rapide dans vos codes. Voilà. Là, vous allez venir là. Voilà, si vous tapez Java en tout cas, il va vous proposer des... Moi j'ai installé support Java T1, mais le D là, et debug for Java. Il y a encore Maven Java, donc vous allez chercher ce que vous voyez et vous allez l'installer simplement. Voilà. Donc du coup, en l'installant, vous serez déjà à l'auteur. Voilà, par exemple ici, lorsque j'écris mon code, par exemple 6 out, hein, ça c'est juste exemple, on voit que si je fais entrer, il complète mon code. Pourquoi il fait ça? C'est parce que j'ai installé les plugins qui reconnaissent déjà ces façons d'écrire et ça me complète mes codes et complète le code automatiquement. Donc voilà, donc je pense que je fais le tour, hein, sur l'installation. Alors pour ceux qui sont sur Linux, alors pour vous, vous êtes avantagé parce que vous n'avez pas besoin de faire des renvoyer dans les paths. Vous le faites juste d'installer. Hein, vous allez juste l'installer. Voilà, normalement comme on installe donc comme on installe voilà les applications. Voilà, vous allez faire, je sais pas moi, sudo apt install, c'est OpenJDK si je ne me trompe pas, et là si vous faites backslash, il va vraiment vous proposer une liste de JDK que vous allez installer après lorsque vous allez tester la même chose qu'on a testé Javac sur Linux. Vous allez faire aussi la même chose. Javac, oh là là. Voilà, version sur Linux, vous verrez aussi que ça va marcher. Donc voilà, donc je pense que jusque là c'est déjà pas mal, hein. Moi je vais utiliser le Windows, même si je préfère utiliser le Linux dans mes langages, mais comme l'installation que j'ai là ça me tarde un peu, donc je vais pas m'aventurer à attendre jusqu'à ce que l'installation de Linux va terminer, parce que là j'ai Ubuntu aussi installé. Donc, je ne vais pas attendre, hein. Donc, pour cela, je vais vous inviter. Donc, dans notre premier cours au premier code que nous allons faire installer dans ces premiers codes au premier programme sur Java, pour que cela puisse nous entrer, parce que la syntaxe tout au début, c'est vraiment... ça donne l'impression que vraiment on vient de changer, voilà, un langage. Donc, voilà. À tout à l'heure.